Pas beaucoup d'abeilles. Logique, si c'est pas monté, c'est tout. Oh, ben on va pouvoir profiter pour faire de la rotation. Alors, ça. C'est du miel, tu vois, mais le cadre est sale. Clairement, ça saute du miel, donc on va en profiter. Pour changer les cadres. Ouais. Ça, on va mettre ça, tu vois, à lécher sur le ici, mais un peu plus loin. Il faut voilà, que les cadres ils tournent, parce que sinon, tu vois, ça c'est quand même dégueulasse. Ça commence à être de la vieille cire. Par contre, tu vois, il y a beaucoup de miel, donc on va pas tous les virer d'un coup. Est-ce qu'il leur faut à manger? Bah, il leur faut, tu vois, je sais pas comment ça va se passer derrière. Là, on est sur du couvain. Voilà. Bien. Miel, pollen, couvain, ok. Donc la reine est là. Alors, pour l'instant, il y a le couvain fermé. Après, il faut Ça voir ne dit si pas si la reine est on là. a la ponte. Voilà, exactement. Le couvain fermé, ça veut dire qu'il y avait une reine il y a... Voilà, là on a de la ponte. Là on a de la ponte. Voilà. Si on voit pas la reine. Oups là, pardon. La reine n'est pas loin. Si j'en perds mes mains. Elles sont calmes ces colonies. Tout ça c'est pondu. Ouais, ici elles sont globalement super calmes. Il n'y a pas de soucis. On a du couvain aussi, joli couvain. Ok, tout ça c'est pendu, c'est joli. Bon, elles sont bien, il y a à manger. Ouais, mais voilà, on comprend pourquoi elles sont pas montées dans la hausse. Là voilà, c'était un cadre neuf que j'avais mis la dernière fois. Il est quasiment tout bâti. Il y a de la ponte partout dedans. Donc elles ont choisi pour ça. Voilà, donc un cadre neuf qui a été bâti. Et ben on va pouvoir... Alors on va quand même... Donc au niveau ressources, donc c'est bon. Il y a du miel dans le corps, donc elles ont de quoi tenir. D'accord. Il y a des abeilles. Et elles sont sur quasiment tous les cadres. Je vérifie quand même qu'il y ait... Allez, je fais une bonne ouverture pour vérifier qu'il n'y ait pas de cellule royale. Tiens, la reine est là. Hop là. Elle est là. Ici, là, d'accord. Voilà. Tout va bien. Donc, on a même vu la reine. Et puis là, elles sont sur 10 cadres. Donc pas sur 10, là sur 9. Plus que 9, en sachant que celui-là, c'est du... Donc 8. Du miel qui sera, un cadre qui sera à changer bientôt. Il n'y a pas de cellule royale. Donc elle n'est pas sur un... Là on a encore du couvain. Donc on va mettre ça après là. c'est une jeune reine, tu m'as dit ça fait moins d'1 an. Ah non. Non, on est sur des reines là qui ont... C'est leur 2e année. Ah, c'est la 2e année ici, Ouais. d'accord. C'est l'autre, le truchet où ça fait moins d'1 an. Ouais. Et voilà, on va intégrer ici. Un cadre neuf. Voilà. Super. Je ne sais pas comment ça va partir. Il y a quand même de l'abeille. Un petit peu. Elles ont juste un cadre à bâtir. Ici, à peine il pleut un petit peu que hop, ça miel direct. Donc on va quand même laisser la hausse. Donc là c'est des endémiques. C'est pas les litchis, c'est sur l'autre terrain. Ouais, les litchis c'est sur l'autre truc. Ici c'est surtout des endémiques, des fruitiers diversifiés sur dans les jardins des gens, tu vois. Mais pour faire du miel de litchi, il faut être dans un verger de litchi. Hein. C'est pas, tu vas pas faire du miel de pas le litchi choix. parce qu'il y a 3 pieds de litchi autour de ton rucher. D'accord. Il faut une quantité de fleurs. Et notre petite suite avant d'oublier. Donc on est le 15. On est le 16. 16. 09, elle est sur donc on va mettre notre cadre, on a vu la reine ok, et nourriture ok. Voilà, parfait. Et on attaque la suivante. Je vais changer d'angle de vue.
Alors là, on est sur, c'est différent, c'est plus un corps, une grille à renne et une hausse, c'est 2 corps. Et l'objectif, c'est que la renne monte, aille pondre en haut, et une fois qu'elle sera montée, elle aura pondu en haut, à ce moment-là, on part sur une division de la colonie. D'accord, ça c'est ton objectif. Voilà, c'est l'objectif. Sauf que pour l'instant, je vois qu'il y a des abeilles en haut, mais... Il n'y a pas forcément la reine. Il y a du couvain, il y a du miel, pardon. Il y a du miel. Il y a du miel. Ça, c'est du miel. Ouais. Il est bien. Clairement, tu vois, c'est pas un miel litchi. Hein. Non. C'est un miel sombre. Endémique. Voilà, et le problème, c'est que tu as vu, mais à Sainte-Marie, il fait super sec. Je sais pas quand remonte la dernière pluie. Bon, en tout cas, il y a une certitude, c'est qu'elles n'ont pas faim. Là, tu vois, tout ça, c'est du miel. Hein. Tu vois, regarde. Voilà. Alors, on attend que la reine monte. Il faut qu'elle monte pour pouvoir diviser. Et après, tu mettras la grille à reine pour, alors, non. Pour l'empêcher de redescendre, non? Non. Même pas, Quand, tu divises direct. On ouvrait des œufs en haut et en bas, des abeilles en haut et en bas. À ce moment-là, le corps de ruche en haut, je le prends et je le pose sur un dessous de ruche. D'accord, avec une porte. Je prends ma ruche et puis je la pose à côté. À côté, là-bas, il reste une place. Et voilà. Et je ne sais pas, alors soit je sais où est la reine, soit je ne sais pas. Ça dépend si je la trouve ou pas. Et si je la trouve pas, bah, c'est pas grave. Du on miel. est sur un miel orangé. Voilà, c'est sombre. En tout cas, en dessous, il y a beaucoup d'abeilles. C'est quoi les arbres au-dessus de toi là? Alors là, il y a du bois noir. Et les autres, je ne sais pas. Je sais pas ce que c'est. C'est lui qui a plus de feuilles là? Ouais. Je sais pas du tout. Bon, donc ici il y a de la place. Donc on va la laisser comme ça. En dessous il y a beaucoup d'abeilles. Et il y a forcément du miel. Clairement il y a à manger. Donc t'as pas besoin d'ouvrir en dessous quoi. J'ai pas. Si je voulais être sûr qu'il y avait de la ponte, voilà, mais vu la quantité d'abeilles, vu le comportement des abeilles, et vu le miel. Sont calmes, ouais. Elles chantent pas, tu vois, c'est. Allez, on peut dire tout à 70% que la reine elle est là, et puis donc nourriture ok, et elle est sur 10 cadres en bas. Et miel. Et on va mettre que le haut est vide pour l'instant. Il n'y a toujours pas de. Au vide, mais tu mets pas combien de cadres de miel tu as en haut? Ouais, je peux mettre 2 sur 10. Comme ça, je sais qu'il y a 2. Allez, on est à 3 sur 10. Ouais. On va pas mettre aux 8, hein, on va mettre 3 sur 10. Voilà, comme ça je sais, je verrai la prochaine fois. Si tu peux récolter quoi. Voilà. Parce que là tu as un contrat avec 6C ou 6, je sais pas avec comment. La 6, avec la 6. La 6 par Rennes, c'est ruche. Ouais. D'accord. La 6 c'est quoi comme entreprise? La 6 c'est l'eau. C'est l'eau ici, d'accord. C'est l'eau du nord, de l'est, mais aussi dans le sud. C'est l'eau potable, c'est le traitement de l'eau. Dans le sud, nous on a la Saphir à Saint-Pierre. Hein? Nous on a la Saphir. Non, ça dépend où tu habites. La Saphir c'est l'eau agricole. D'accord. Moi dans l'ouest c'est la créole. Et moi j'ai quoi? Moi j'ai Renéo. Toi t'as Renéo alors. Voilà, tu vois, c'est des entreprises. Alors celle-là c'est 2 corps et une hausse. Dis donc. J'ai été Bon, il y a de l'activité. optimiste. Ça sent bon. Ça sent mieux. Et là, ouais. Pour l'instant, la mielée, en tout cas, il y a du miel. Il y a du miel, mais il n'y a pas de quoi récolter du tout. Et tu vois, la hausse, elle est, on va dire qu'elle est vide. Hein. C'est pas parce qu'il y a 2 cadres de miel que. Alors, on va regarder ça en dessous. Parce qu'en fonction si tu as du miel en dessous, tu peux enlever la deuxième hausse. Alors, le truc, c'est que si là, c'est vide, où il n'y a pas grand-chose, celle-là, elle sert à rien. Donc, il faut que je l'enlève. Voilà. Parce que ça leur donne beaucoup trop de place. Et beaucoup de travail de nettoyage. Et les abeilles, voilà, il ne faut pas leur offrir trop de place à entretenir. Il faut qu'elles aient de l'espace, mais il ne faut pas non plus que ce soit un château pour un couple de célibataires. Quoi. Enfin, pour un couple de célibataires, ça ne veut rien dire ça.
pour un couple sans enfants. D'accord. Par contre, un château avec 20 chambres quand tu as une famille extrêmement nombreuse, Ça, c'est cool. Ça a tout son sens. D'accord. Les abeilles, c'est pareil. Tu adaptes l'habitat de l'abeille, donc la ruche, par rapport à la population. Voilà. Et là, clairement, c'est vraiment chouette. Donc la hausse, elle a tout son sens. Là, il y a de la vie. La hausse, elle a tout son sens. Alors celui-là, il est... un petit peu. Et c'est tout ce que je déteste. C'est des corps de ruche que je déteste. Tu sais, c'est les corps que j'avais récupérés, que j'avais acheté à quelqu'un là, et c'est vraiment de la merde. Il y a des barres en dessous avec des... Oui, les chouchoutes. Donc là, potentiellement, on va juste anticiper. S'il y a de la reine, c'est une reine avec de la ponte. Ça veut dire que là, tu pourras diviser. Donc la cyste parraine, mais si tu rajoutes une ruche, c'est la tienne ou c'est la leur? Non, si c'est un contrat pour 5 ruches. Pour 5 ruches. Donc... Sauf qu'on est en zone loc américaine. Ok. D'accord. Je ne peux pas transporter. Donc tu peux avoir tes ruches à toi aussi. Avec des ici. abeilles comme je veux. Ouais. C'est interdit. Je fais une division, les abeilles restent sur ce rucher. Il n'y a pas de. Je peux pas mais les c'est tes emmener ruches. ailleurs. Ma range, c'est tes ruches. Oui. Mais oui, je peux pas emmener les abeilles. C'est vraiment. Maintenant, on peut transporter les hausses de miel récoltées, mais il faut pas qu'il y ait d'abeilles. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est vraiment. Vu les dangers, les risques, oui, franchement, faut pas jouer avec ça, quoi. Waouh, t'as du miel là. Ouais, tu vois, on va alléger un peu là. Ouais, parce que là, tu peux rien. Alors attends. Il faut une ruchette. Il y a du couvain de l'autre côté. C'est magnifique. Donc celle-là, on va en profiter pour se débarrasser de ce corps de ruche merdique. Alors. Tu vas changer, changer le corps, on va en profiter. Ça veut dire que là, la reine, elle est montée s'il y a du couvain ici. On va regarder s'il y a de la ponte parce que, alors, soit on trouve la reine, soit on la trouve pas. Mais dans tous les cas, en haut, on va mettre de l'abeille. On va mettre de la ponte. Bien fermé. Voilà, alors là. Waouh, miel. En bas. Alors là, tu vois, c'est du couvain fermé. Il y a du mâle, donc ça veut dire que si on fait une division, on va faire naître une nouvelle reine. Il faut bien qu'elle trouve des mâles pour se reproduire. Ça fait partie de l'obligation. Voilà. Là, tout ça, c'est de la ponte, des larves. J'aimerais bien. Si je trouve la reine, c'est quand même beaucoup plus sûr sur la division parce que c'est la reine qui part. S'il y avait au moins des princesses, mais... Enfin, c'est la reine qui part. C'est la reine, je préfère la mettre dans la ruche qui va bouger plutôt que dans la ruche qui reste sur place. Et qui va garder les abeilles près d'elle. Ouais, exactement. Parce que sinon, il y a quand même un risque, c'est que les abeilles que tu déplaces, s'il n'y a pas la reine dedans, il y a une grosse quantité quand même qui va revenir dans la ruche de départ. Ouais, c'est joli. Il y a du pollen. Tout ça, regarde, c'est un couvain magnifique, hein, un couvain fermé magnifique. Ça, c'est des abeilles prêtes à naître. C'est splendide. C'est beau, t'as le miel, le couvain. Ouais, c'est splendide ça. Elle a l'air vachement bien organisée. Un comportement qui est calme. Ouais. Tu vois.
Parce que là, on est quand même... Là, on a encore du couvain. On ouvre vachement. Du couvain fermé encore. Alors il faut que je fasse attention parce que il n'y a ça pas veut de dire cellule que royale. en dessous, c'est ça que je regarde. Ouais. En dessous, il faut aussi qu'il y ait de la ponte. Hein. Mm. Si je divise. Oui, parce que si elle s'est juste déplacée, ça sert pas à grand chose. Eh oui. Waouh. Si en bas il n'y a rien, genre si en bas par exemple la reine est montée, en bas elle s'est mise à pondre en haut, mais que en bas, finalement le bas s'est transformé en zone de stockage de miel. Je fais une bêtise, tu vois. Mm. Bon, ça c'est de la ressource, il y a de l'abeille, c'est un cadre à mâle, il n'est pas pondu donc ça sert à rien que je m'en... Il n'est pas encore complètement operculé, ça sert à rien que je m'en débarrasse. Voilà. Ça c'en est où? Je l'ai pas vu, mais j'ai pas encore l'œil. Donc Peut-être récolter quand même les cadres de bord. là, elles sont un peu plus actives. Je me demande si la reine n'est pas par là. Peut-être. Là, il y a de la ponte. Du couvain. Du miel. Alors, on va laisser ça là pour l'instant. Il y a du bon miel. Là aussi, il y a du miel. Ici, c'est du miel. À moitié operculé. Tout ça, c'est du miel. Tout ça, c'est du miel. Ok. Attends, il y a un... Normalement, la reine, elle se balade pas trop sur les cadres de miel. Hein. Mais bon, tu sais, parfois, faut pas chercher. Il y a un cadre, forcément, ça les a énervés. Logique. Ouais, parce que là, elles ont trop de place. Là, c'est du miel encore. Là, c'est du miel non operculé. Si, là c'est operculé. Ouais. Là, ça l'est pas. Celui-là, bon, on va pouvoir le remettre. Ici. Bon, là, tu as déjà 3 kilos de miel. Tac. Tu auras du miel. On va se débarrasser de ce corps-là, ce qui va être parfait. C'est à lui que tu dois 6,5 kg de miel. C'est ce alors après, partenaire. Je sais plus, il faudra que je regarde sur le contrat. Parce que là, tu auras déjà 3 kg la prochaine fois, hein, au moins. Hop. 3 cadres, 5, oui. Tac, 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 je pense que tu les auras pour décembre. Là. Ça, on va le garder. Alors. Ça, c'est du miel. Donc, ici. On va bien positionner ça. On va rajouter 1, 2, 3 cadres à la cuisine. On va faire de la place. Voilà. Il y a de l'abeille. D'accord. Sans problème. On va leur mettre un dessus cadre. Tac. Et voilà. Et ça va. Faire une nouvelle ruche. Sous réserve qu'on trouve de la ponte en dessous, quand même. Exactement. Sinon, c'est ça. Hein. Je répète, mais comme ça, j'enregistre. Si on trouve pas, c'est ma méthode. Si on trouve pas, c'est merdique. Il faudra reprendre au moins au cadre d'une ou deux de ponte. Là, voilà. Alors avant, les 3 cadres de miel. Tu vas les mettre dans la petite ruchette.
Là, ça te fait quoi? 3 kilos, 2 kilos et demi de miel? Hein? Là, tu as 2 kilos et demi de miel? Là, potentiellement, il y a 2 kilos et demi par cadre. Ah, par cadre? Ah ouais, quand même. Bah, c'est bon, hein? T'es bon dans ton engagement? Pour une ruche? Bah oui. Ah oui, pour une ruche, ouais. Bah, c'est déjà le début. C'est le début. Voilà, on enlève les petites mémères. Ça va leur faire... Sachant que c'était quand même un objectif haut parce que tu m'as dit qu'avant on faisait 10 kilos par ruche, maintenant c'est plutôt 6. Les données locales, elles sont pas énormes. Hein. Par an, c'est 6-7 kilos maintenant de production de miel. Hein. Donc ça veut dire que toi tu profites du partenariat, enfin du parrainage, mais pas forcément du miel. Que ça installe des ruchers sédentaires à des endroits, donc ça va bénéficier à tous les gens qui ont des jardins, des fruits et tout ça. Ouais. Ça augmente les pollinisateurs sur place. Donc ça c'est génial. Parce que ces ruchers sont sédentaires, il n'y a pas de transhumance là. Parce qu'un parrainage, tu gagnes combien l'année avec un parrainage? Bah ça dépend. Ça dépend du contrat. D'accord. Ça dépend du choix du parrain. Mais en moyenne par ruche? Ça dépend. Ça dépend. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Genre tu veux parrainer une ruche mais tu veux pas de miel. Ok. Bon bah ça va pas coûter cher. Tu veux parrainer une ruche mais tu veux du miel. Bon bah ça va pas coûter même. Tu veux parrainer une ruche mais tu veux qu'elle soit sur ton lieu. Là où tu décides. Bah c'est pas le même prix que si elle est sur un de mes ruchers. D'accord. Parce qu'il y a des déplacements, il y a donc le prix dépend de beaucoup de facteurs. Voilà, tu vois les barres métalliques dont je te parlais là? Qui sont horribles. Hein. C'est ça là. Ça, c'est merdique. Voilà, je supporte pas de travailler avec ça. Alors, là il y a les pièges à petits coléoptères qui sont de toute façon bouchés. Donc ils ne servent plus à grand chose. Les enlever. Là, ils sont un petit peu perturbés, hein. Forcément, on n'a pas... Ah, en plus ils cassent, tu vois. Ça, il va falloir les ramener à la maison pour les nettoyer. Donc j'en ramène d'autres. Les pièges à coléoptères. Il n'y en a pas. Et il n'y en a pas. Bon. C'était bouché. Peut-être faire aussi un petit peu de rotation de cadre. Alors, celle-là. Ça, on va dégager. Oh, pas tant. Ouais. Ça va encore. Allez. On va dire que ça va. Descendez les filles. Allez, on descend. Tu vas descendre. C'est excellent. Voilà. Le problème d'avoir après des ruches aussi sur deux corps, c'est que quand tu ouvres beaucoup moins le deuxième corps. Donc le deuxième corps, il a tendance un peu à être laissé en mode Ça va être assez nettoyé. abandon. Donc pour la rotation de cadre, tout ça, c'est... Alors, là on a du miel. Ok. Tac, ici on a quoi? Du miel, du pollen, donc de la ressource. On est sur les 4 de rive. Ok. Ici on a quoi? Du miel, beaucoup de pollen.
cadre. Là, il va falloir ça dès que... On n'a pas vu de couvain encore, ni de... Non, pas encore. Ou la reine. Ouais. Du pollen. Du miel. Du miel. Ok, il y a de la ponte partout. Il y a de la ponte? Ah ouais, partout là, tu vois au milieu, on voit les larves. Autour, voilà, génial. Ok, Super. c'est bon. Donc, La reine est là. c'est bon. Ah, la reine est là, on ne sait pas. Enfin, la reine En tout n'était cas, pas là, elle on était s'en là il n'y a fiche pas maintenant longtemps. de savoir si elle est là, pas là. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que dans les deux ruches, en tout cas dans la ruche où elle n'est pas, il faut que les abeilles aient la possibilité d'élever une nouvelle reine. Et pour élever une nouvelle reine, il faut une toute jeune larve. Donc ça, il y a ce qu'il faut. Dans les deux côtés. Pollen, et là il y a des œufs. La reine ne devrait pas être loin. En plus, il faut quand même savoir, le top, ça serait que la reine soit là-bas, parce que cette ruche-là va bénéficier des butineuses quand même. Et oui, les butineuses ne vont pas aller se mettre là-bas. Ça, c'est du pollen. Par contre, on n'a pas de couvain fermé. Bon, il y aura un trou de population. Si la reine n'est pas là, c'est pas grave. Mais elle peut repartir Ce qui va aussi. me permettre de faire, dans tous les cas, presque après pour un traitement à l'acide oxalique, quand il n'y a plus de couvain fermé, genre semaine prochaine. Mais j'ai pas vu de faux bourdon. Un petit peu. T'en as vu? Ouais, ouais. Et là, je vais laisser tranquille comme ça, et puis je verrai dans 3 semaines, je vais revenir faire une ouverture. Tu vois, ça c'est du vieux cadre, clairement. Ça c'est pourri. Et il y a du miel dedans ou... Il y a du miel et du pollen dedans, et ah merde, il y a de la ponte. Ah donc tu peux pas le virer. Tu peux pas le virer. Ouais, je vais leur laisser, mais voilà, c'est amené à partir dans tous les cas. Donc pour commencer, juste ce qui va se passer là, c'est un cadre neuf. Voilà. Lui, il sert à rien, d'accord? Oui. Là-haut, ça sert à rien. On va laisser les mémères se... Il faut revenir dans 3 semaines quoi. Voilà. 15 jours, 3 semaines. Ça va mettre ça à lécher. Je peux pas ramener ces cadres à lécher sur mes autres ruchers. Bah oui, parce qu'il y a de la loque. Voilà, au risque de, de contamination. de contagion. D'accord. Donc c'est... Bon, en tout cas, tu as pu créer une ruche. Tu as récolté 7,5 kg de miel et faire une ruche. C'est bien. Il nous faut remettre le toit. Et puis noter. Il te faudra un autre toit aussi. Ouais. On va mettre un toit. Et là on va marquer dessus donc division. Donc nous sommes le 16 septembre. 16, hein. Ouais, on n'a pas changé de jour. Division. Et il y a de la ponte ok, plus et nourriture ok. Et 3-4 de miel. Reine. On va mettre un point d'interrogation. Et tu as récolté 3-4 de miel. Et j'ai récolté exactement, on va mettre plus 3 cadres miel. Voilà. Maintenant on croise les doigts. C'est vraiment la division naturelle, enfin artificielle, la plus naturelle possible. On n'intègre pas de fil royal, pas de... Voilà, c'est aux abeilles de faire leur boulot, ce qui va nous permettre de faire un bon traitement varroa quand même à l'acide oxalique quand il n'y aura plus de couvain. Et là, on va quand même les laisser tranquilles parce qu'elles sont dans le stress là. Mais dans une semaine, il faut que je revienne pour faire un traitement acide oxalique. Ça, c'est trop démarre. Voilà. Allez.
Ici on met un toit. Voilà. Ici. Là, il y a le logo sur les rues. Tease. Voilà ma reine. L'avantage, c'est que tu vois, des parrainages comme ça me permet vraiment de pouvoir m'occuper des ruches sans objectif vraiment de production, quoi. Sans stress, quoi. Complètement différent comme. Tu te déplaces, tu sais que c'est rentable. Comme approche, voilà, c'est pas une question. Enfin, il me paye pour que je m'occupe des ruches. Donc c'est vraiment, voilà, je suis pas la mienne. Merde, ma saison est ratée, j'ai pas fait de miel. Et donc il paye les ruches à la base déjà. Le support et tout, il les paye. Et la location, la fabrication, ouais, voilà. Alors, le premier étage, pour l'instant, il est miel. Plutôt calme. Il y a de la place. Et il y a un petit peu de miel. Intéressant. Ça va être sûr. Il y a de la vie, il y a de l'espoir. Là, il y a du miel. Là, tu peux filmer. Là, ça fait plaisir. Miam, miam. Ça fait vraiment plaisir. Là, il y a beaucoup de miel. Là, il y a dans une hausse comme ça. On va voir, mais ouais, tu as, allez, on va dire une moyenne de 2 kg par cadre. On peut avoir 18, il y a 9 cadres, c'est des... Oh, tu peux avoir 18 kg là. Tu peux avoir 18 kg de miel, quand ça sera plein. Ça, c'est pas plein par exemple, non. Tu vois encore. Enfin bon, c'est pas mal. Mais si c'est pas plein, ça commence à être operculé, ouais. Tu vois. Donc ça, c'est joli. Oh, c'est beau. Mais c'est pas fini, donc on laisse encore. Si tu reviens dans une semaine, tu récupères la semaine prochaine, quoi. Quand la mielée, ou quand ça sera bien operculé. Ça Après, peut prendre combien de temps pour l'operculation là? En fait, elles operculent quand l'alvéole est pleine. Ah, c'est quasi plein. Hein. Donc s'il n'y a plus de mielée, elles operculeront pas. D'accord. Mais ça, tu vois, wow. Regarde. C'est beau. Ça, c'est joli, ça. Ouais. Et tu as une grille pour empêcher la reine de monter, là? Oui, là, il y a une grille à reine. Mais. T'es piqué? Tu m'as piqué, là. T'es rentré dans la vareuse. Ça va pas, ça. Fumer là-dedans quand même pour enlever l'odeur de... Donc là on va pas l'embêter plus. On la laisse continuer à travailler. De toute façon tu peux pas récolter aujourd'hui, mais tu sais que tu vas bientôt récolter. C'est pas que je peux pas récolter, je pourrais récolter, mais c'est mieux que ce soit qu'il y en ait plus, quoi. Je viendrai pour récolter. Pas je récolte, tiens il y a un peu de miel, je récolte. Bon, il y a les 3-4 qu'on a enlevé de l'autre, mais parce qu'on a divisé, il fallait faire de la place. Voilà. Ça c'est top. Donc là, t'as pas besoin de rouvrir le reste pour vérifier. J'ai pas envie de perturber. J'ai pas envie de perturber. Alors, non, on pourrait faire une ouverture complète 4x4 pour vérifier qu'il n'y ait pas de cellule royale. Ouais. Là, j'ai pas envie. J'ai pas envie de les enlever tous. Et on va regarder celle-là. Pastoine. Hop. Alors là, on est sur... Ah oui, quand même. La même chose. 1, 2, 3 hausses. Voyons qu'est-ce qui m'a pris ce jour-là. Peut-être j'étais un peu... Je sortais de l'apéro, tu vois. Je me suis dit, ouais. Allez, c'est bon, elles vont produire. Qu'est-ce que tu prends à l'apéro? Ouais, 3 hausses, c'est un peu abusé, quoi. Et peut-être, vu le monde qu'il y a dans la troisième, vu le monde qu'il y a dans la troisième, ça commence à monter. Clairement, elle est sèche, hein. Enfin, elle est sèche. Je pense pas qu'il y ait d'abeilles. On va regarder. Non. Donc elle sert. Bon, ça entretient la hausse, c'est cool. On va aller voir en dessous. Alors là, on est sur 2 ruches avec des jeunes reines. Tu vois la différence avec les autres ruches là-bas qu'on a divisées, avec des reines qui sont sur leur, qui ont 2 ans. Ok. Là,
Ouais, j'ai abusé un peu. À mon avis, c'est que cette hausse-là, je l'ai peut-être enlevée D'une autre. ruche là-bas. Voilà, je mets ça là. Et pour pas la transporter, et voilà, on évite quand même les déplacements de matériel. Tu l'avais reposée sur celle-ci qui était prometteuse. Là, il y a du miel. Il y a du miel. Il y a du miel. Ouais, ça remplit à fond. Ouais, et puis en dessous, Ouais, la hausse d'en dessous, elle est pleine. Oui, donc t'as bien fait. On va Donc, pouvoir récupérer une hausse. Le problème, c'est comme j'y viens pas souvent, tu vois. Ouais, regarde, je vais filmer la hausse d'en dessous. Oui, il y a du miel. Voilà, tu vois, il y a du miel. Et ben voilà. C'est beau ça. Donc du coup, celle-là... On laisse tranquille. Donc là... Et il n'est pas fini d'être operculé dans la première? Non. Alors là, si, peut-être. Si. Mais je récolterai tout ensemble. Ok. Tu sais, le problème, c'est quand tu te lances dans la récolte, après, tu récoltes. Après, il faut l'extraire. Et je vais pas lancer la miellerie pour 3 cadres. Pour une hausse, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Donc nickel. Là, il faut écrire. Donc là... C'est 09, hausse 1 pleine, plus hausse 2 en cours. Voilà. Et ici, 09, hausse 1 pleine, plus hausse 2 en cours, plus hausse 3. Allez, on va mettre vide. Voilà. Et ici, le 16, 09, on a fait division. Rennes, on n'en sait rien. Ok. Et voilà. Fin du... Je te laisse éteindre. Fin de l'histoire. Merci Céline. Cécile. Céline. T'inquiète. Merci les abeilles.